Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans ce deuxième tuto sur le hamac d'hiver. Aujourd'hui, comme je l'avais promis, on va parler de Underquilt. Underquilt, c'est ces parties d'isolation qu'on sert à mettre en dessous du hamac. On va mettre tout de suite quelque chose au point. Quand j'utilise le mot quilt, je fais référence aux courtes points, aux édredons, aux couettes, aux douillettes. Bref, j'ai rien contre la langue française. Sauf que malheureusement, ben, c'est ça, on travaille avec l'anglicisme, on travaille avec Google et des moteurs de recherche. Quand vous tapez, si vous tapez courte pointe, il y a peu de chances d'arriver sur un site qui vend les underquilts de camping. Bref, c'était pour ça. Ça va être la même chose pour les top quilts. Je vais utiliser souvent le mot quilt. Je pourrais utiliser édredon, couette, douillette, courte pointe encore, mais c'est ça. Ça va plus vite, malheureusement, c'est ça. Rien contre la langue française. Bien au contraire, j'aime beaucoup la langue française. Donc, on débute avec un underquilt de la compagnie Warbonnet. C'est le underquilt modèle Yeti. C'est un underquilt demi qu'on appelle. C'est un underquilt qu'on sert l'automne, le printemps et l'été. On peut l'avoir dans plusieurs températures, dans plusieurs épaisseurs de duvet. Le mien, c'est un 20 degrés, donc un moins 6 degrés Celsius. Je m'en sers, oui, le printemps, mais surtout l'été. C'est un underquilt, dans le fond, qui est très pratique parce qu'on peut le bouger d'un bord ou de l'autre du hamac, comme ça. Donc, si on a chaud dans la nuit, bien, on peut le bouger comme ça. Je vais vous montrer comment on fait vite, là. Bien entendu, je garde mes bottes, mais faut pas faire ce que je fais. Faut faire ce que je dis. Habituellement, on enlève nos bottes. Donc, c'est ça, l'underquilt ici. On peut le bouger comme ça. Pour ventiler l'été. Donc, très satisfait de ce underquilt-là. C'est la compagnie Warbonnet. Je vais vous mettre la description de tout ce que j'utilise aujourd'hui dans la petite flèche description. Donc, on passe à un autre underquilt qui va couvrir, lui, tout le hamac. C'est de la même compagnie. C'est de la compagnie Warbonnet. Celui-là, c'est un 0 degré Fahrenheit, donc à peu près un moins 17 Celsius. Bien entendu, c'est un underquilt que j'utilise l'hiver quand il fait très froid. Donc, en gros, ce underquilt-là va couvrir toute la partie du corps, des épaules jusqu'aux pieds. Et c'est un underquilt qui est fait sur mesure pour le modèle de hamac que j'utilise le plus souvent, de la compagnie Warbonnet. Il est fait en fait pour qu'on puisse coucher perpendiculairement au hamac. Donc, il n'y a pas l'effet banane. On reviendra plus tard sur des vidéos faites sur les hamacs. Je sais que je marche à l'envers, mais c'est l'hiver. On va commencer par l'hiver, puis graduellement, on va s'en aller vers les types de hamacs, les types de suspension. Après ça, on va s'attaquer au tarp. Tarp, encore un nom anglais, ben oui, tarp. C'est une bâche. Pour mes amis français et francophones, bâche, mais ça va plus vite avec le mot tarp. Bref, c'est ça. Quand il fait très, très, très froid, je peux rajouter, moi, mon demi underquilt. Ce qui est important de surveiller, on parle toujours de compresser le duvet, mais il faut s'assurer de ne pas trop compresser
les étages du duvet. Donc ici, on a encore une bonne aération, un bon puffage. C'est un mot que j'ai inventé, puffage. Dans le fond, c'est quand le duvet il n'est pas condensé. Et c'est ça. En gros, ça fait le tour des underquilts commerciales. Alors, je vais vous montrer mon underquilt maison. J'ai pris un vieux sleeping bag, momie, des années 80 de l'armée. C'est à peu près un moins 20, moins 25 degrés Celsius que j'ai transformé. J'ai enlevé les bordures, j'ai enlevé le capuchon, j'ai enlevé tout ce qui était de surplus de duvet et je l'ai remis dans les tunnels pour m'isoler encore plus du froid. C'est un underquilt que j'ai monté sur un hamac Grand Truck. C'est une compagnie qui fait des hamacs. Ce hamac-là, c'est leur premier, je pense, qu'ils ont fait. C'est à partir de toile de parachute. C'est très résistant. Donc, c'est tout ce qui m'a coûté mon underquilt. Dans le fond, c'est le hamac Grand Truck que j'ai cousu. J'ai vraiment fait le même patron que le War Bonnet que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vous montre ça. Alors c'est ça, il se marie très bien au hamac War Bonnet parce que c'est les mêmes distances. C'est sûr qu'il y a des ajustements à faire avec les cartes bungee. Toujours respecter pas une bonne aération, mais un bon puffy comme ça. L'important quand on rentre dans un hamac avec un underquilt, c'est important de faire attention de ne pas s'asseoir, de se tromper, de s'asseoir sur le underquilt. Vous risquez d'avoir des petites surprises. En tout cas, votre popotin risque d'avoir des petites surprises. Donc, bien s'assurer de couvrir et s'asseoir sur le hamac. Ça, je suis très satisfait. Ça m'isole contre les gros froids. Je peux mettre un autre underquilt en dessous, ceux que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'en ai fabriqué un aussi pour l'été et l'automne que j'ai pris d'un vieux sleeping bag d'automne et d'hiver que j'ai fabriqué sous le même type du Yeti de War Bonnet. Alors, une autre façon de se protéger du froid l'hiver, ou l'été, ou le printemps, en fait, on se protège du froid tout le temps avec un hamac parce que le hamac a comme avantage d'être bien couché, de ne pas avoir de tension partout, de ne pas avoir de tension musculaire n'importe où. Sauf que le petit désavantage avec les hamacs, c'est que tu as tout le temps une fraîche qui s'installe au niveau du dos et des fesses. Donc, c'est pas un problème dur à régler avec tous les techniques aujourd'hui pour se protéger du froid et de l'humidité. Donc, une autre façon, avant de passer, j'aimerais souligner les personnes qui sont intéressées dans le hamac au Québec ou ailleurs, en France, au Canada, peuvent aller sur le site de Hamac Camping Québec. C'est Steve Jean qui a fondé ce lien-là. C'est un lien Facebook. Donc, Hamac Camping Québec. Steve Jean. Donc, Steve, merci beaucoup pour avoir fondé ça. On est rendu pas loin d'une centaine de membres déjà. Donc, ça va bon train. Et c'est ça, Steve, en espérant un jour bien te rencontrer. Une autre façon de s'isoler plus économique dans le hamac, bonjour mon gros labrador qui jappe, c'est de prendre tout simplement un coussin de toutes les compagnies et de l'induire dans votre hamac. Faites attention de ne pas trop le gonfler parce qu'il va perdre encore sa propriété isolante. Ça va être trop dur à mouler vos pieds et votre corps. Moi, j'ai acheté un hamac de chez War Bonnet. C'est un hamac qui est doublé. Donc, j'ai la chance d'insérer le pad dans la doublure. Donc, c'est pratique si vous achetez des hamacs. Regardez si la compagnie fournit des hamacs doublés. C'est pratique. C'est pratique aussi l'été quand il fait chaud puis on dort dans notre hamac puis il y a beaucoup de maringouins. Le
le maringouin n'est pas capable de percer 2 toiles pour aller vous piquer les fesses. Donc, toujours pratique dans ces sens-là. Je vous reviens, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Si vous comptez utiliser un coussin comme ça et un underquilt duvet, je vous déconseille fortement de mettre votre coussin au-dessus de votre underquilt. Parce que le coussin va se trouver à réfléchir votre chaleur et va perdre l'isolation du underquilt au duvet que vous avez payé une fortune. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs hamackers qui ont fait le test de mettre un coussin comme ça par température très froide par-dessus leur underquilt. Ça ne marche pas, ça coupe la chaleur et on ne bénéficie pas de la chaleur du bon duvet qui nous recouvre les faux poils. Pièce d'équipement pour protéger son underquilt, c'est tout simplement un autre hamac de la compagnie Grand Truck. C'est leur premier hamac qu'ils ont fait eux autres. C'est un hamac simple, très léger, qu'on modifie avec des bungees puis des attaches aux extrémités. On a tout simplement à mettre en dessous du underquilt. Ça sert à protéger contre la pluie, le vent, surtout l'hiver, contre le brisant. Et ça va chercher peut-être 1 ou 2 degrés de plus, hein, c'est ça. Fait que c'est une belle petite pièce d'équipement que j'aime. Un protecteur underquilt. Donc, on vous dit bonjour et à la prochain tuto sur le hamac. Prochain tuto sur le hamac, on va attaquer les top quilts, les doudounes dans lesquelles on s'enveloppe l'hiver. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bonjour.